On continue dans la deuxième partie du doute. Donc, quand tu as le doute, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas prospérer. Parce que tout ce que tu fais dans le doute, tu n'as pas la foi dedans. Tu ne crois pas en ta force, en ta force personnelle. Tu te dis, mais si ceux-là ils arrivent, c'est parce que, bon, voilà, ils ont des parents riches. Parce que, bon, ils connaissent papier. Moi, je ne connais pas papier, donc je ne peux pas arriver. Alors que tu peux tout avoir. Si tu as la détermination et la persistance, tu peux réussir dans tout ce que tu veux. Si tu as la détermination et la persistance dans ce que tu veux faire, tu peux tout avoir. Il n'y a rien de sorcier. C'est parce que tu doutes que tu es obligé de suivre des pasteurs. C'est parce que tu doutes que tu pries beaucoup. Et malgré même que tu pries, tu n'as toujours pas rien. C'est parce que tu doutes que tu vas voir les féticheurs. C'est parce que tu doutes que tu vas voir les marabouts. C'est parce que tu doutes que tu accuses les sorciers du village. C'est parce que tu doutes, tu te dis que les autres là sont mieux que toi. C'est parce que tu doutes que tu ne finis jamais d'accomplir ce que tu veux dans ta vie. Et c'est parce que tu doutes encore que quand tu as un petit argent, au lieu de rêver grand, tu vas te prendre une femme. Alors que tu es dans une misère pas possible. Ton salaire ne te permet même pas d'entretenir toi-même ta personne d'abord, avant de parler d'une femme. Et ensuite, des pauvres enfants qui vont naître de ça. Et voilà pourquoi ces enfants-là sont obligés de vendre des lotus au bord de la route. Et ces enfants-là, ces femmes-là s'asseyent au bord de la route avec 3, 4 enfants autour d'elles. Et ces enfants-là ne vont pas à l'école. Elles sont en train de mendier. Elles sont devant les mosquées. Et tout ça. Ou bien la femme qui a ses enfants-là, elle est obligée d'aller se prostituer, d'aller être tisa de quelqu'un là-bas, d'aller faire quoi que ce soit, d'aller souffrir, d'aller transporter des bagages sur la tête en train de vendre, d'aller faire fanico dans les quartiers. Parce que tu crois que tu ne peux pas atteindre certains objectifs dans la vie. Donc tu es obligé de vivre comme s'il n'y a pas demain. Bon, au lieu de rester en train de me morfondre dans les pensées, en train de réfléchir, pourquoi ne pas avoir une go? Pourquoi ne pas avoir une femme? Pourquoi ne pas avoir des enfants? Comme ça, quand les enfants sont autour de moi, ça me fait plaisir. Mais tu envoies des enfants qui vont souffrir et qui sont en train de souffrir. Tu envoies une femme qui est obligée de te tromper parce que tu n'arrives pas à t'occuper d'elle. Donc, nous allons maintenant rentrer dans la partie biblique. Et vous allez voir ce que le doute fait dans la vie des gens. Je commence par Matthieu 14, du verset 28 au 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus marchait sur l'eau et il allait vers ses disciples qui étaient dans une barque. Donc quand Pierre l'a vu, Pierre voulait aussi marcher sur l'eau comme le Seigneur. Donc il lui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Au verset 29, et Jésus lui a dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Au verset 31, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc souvent quand on est en train de se battre comme ça pour réussir, avec les tribulations qui viennent dans nos vies, ou bien les problèmes qui se passent dans nos vies, que nous-mêmes nous avons créés, parce que les problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes qui avons créés. C'est le choix que nous avons fait. Les problèmes ne viennent pas du ciel. C'est nous-mêmes qui créons ces problèmes-là. Tu te mets dans des situations, par exemple, tu n'as pas l'argent, tu te maries. Tu n'as pas l'argent, tu fais des enfants. Et tu es obligé de nourrir ces enfants, tu es obligé d'entretenir ces enfants, d'entretenir cette femme. Et quand tu n'arrives pas, voilà chagrin. Donc tu es obligé de passer tout le temps dans les maquis, dans les bars, dans les rues. Et tu as honte même de venir à la maison. Donc tu es obligé de rester dehors. Quand ils vont dormir, là, puis toi tu vas rentrer. Donc tu te crées des problèmes. Tu n'as pas les moyens d'avoir une voiture, tu vas acheter une voiture.
Et aujourd'hui, la voiture est gâtée, tu n'arrives pas à réparer la voiture. Tu n'as pas les moyens de louer une grande maison, ou bien 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, et tu vas te permettre de faire ça. Et demain, tu n'arrives pas à payer, et te voilà encore dans les problèmes. Donc, les problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes qui créons ces problèmes. Tu travailles, tu parles mal à ton patron, on te renvoie. Tu travailles, tu ne viens pas à l'heure, tu ne travailles pas bien, on te renvoie, tu te plains. C'est toi-même qui as créé. Tu as une femme, tu n'arrives pas à la nourrir, tu n'arrives pas à t'occuper d'elle, elle te trompe, et là encore tu as un problème, tu as gourmet. C'est toi-même qui as créé. Donc tous les problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes qui les créons. Donc si tu ne veux pas avoir de problème, il faut savoir marcher. Donc lorsque tu mets Dieu dans ta vie, eh bien il y a certaines choses que tu ne fais pas. Quand tu n'as pas les moyens d'avoir une femme, mais tu ne la maries pas. Quand tu n'as pas les moyens de faire des enfants, mais tu ne les fais pas. Pour les verser dans les rues en train de faire cirage, et vendre de lotus, et microbes et tout ça, c'est toi qui es responsable de tout ça. Je continue avec les parties bibliques qui parlent du doute. Matthieu 21, 21. Lorsque Jésus a eu faim, qu'il a vu le figuier et qu'il n'y avait pas de fruits et qu'il allait vers le figuier, il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruits. Donc Jésus a maudit le figuier et le figuier a séché. Donc le lendemain, quand les gens revenaient, les disciples et Jésus revenaient, il y a un des disciples qui a vu, il a dit, c'est le figuier que tu as maudit hier, là, ça a séché. Et Jésus lui a dit, Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait, vous pouvez maudire le figuier et puis le figuier va sécher, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, ce sera fait. Donc quand tu as la foi, tu as une puissance en toi. Tu peux atteindre tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Juste faut avoir la foi. Et quand tu as la foi personnelle, il faut avoir la foi en Dieu, qui t'accompagne dans toi ta foi. Donc Dieu t'accompagne. C'est comme Dieu, la foi de Dieu attrape la foi de ta main, et puis la main de ta foi, pardon, et puis vous marchez. Donc, toi sur ta foi là, ça ne peut pas. Tu peux avoir, mais ça ne va pas durer. Tu peux même mourir. Comme Arafat. Arafat avait la foi. Il a réussi dans sa chanson. Il était devenu grand chanteur du coupé décalé. Tout marchait pour lui. Il avait des voitures, il avait tout. Mais comme il n'avait pas la foi de Dieu, il buvait. Il consommait de l'alcool. Il faisait de n'importe quoi avec sa vie. Cabrer les motos, boire l'alcool pendant qu'il est en train de rouler moto et la moto en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme il n'avait pas la foi, Dieu lui a ôté la vie. Parce qu'il n'avait pas la foi en Dieu. Parce que s'il avait la foi en Dieu, il n'allait pas boire pour rouler moto. Les deux ne vont pas ensemble. Tu ne bois pas pour rouler une moto ou bien une voiture. Non. Les deux ne vont pas ensemble. C'est la mort. Parce que quand tu es saoulé, tu ne te rends pas compte de la vitesse à laquelle tu roules. Donc tu te tues. Et quand tu n'as pas Dieu, tu t'adonnes à tous ces trucs qui peuvent détruire ton corps. La drogue, comme Petit Denis qui s'est détruit, qui a réussi, et tout d'un coup, il s'est retrouvé dans la misère. Donc c'est comme ça, il faut avoir la foi. Et la foi de Dieu. Donc, je vais au dernier chapitre, comment on appelle, témoignage. Ça, c'est le témoignage de Jacques, au chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tu doutes, tu es semblable au flot. C'est-à-dire que tu es semblable à quelqu'un qui va vers la dérive, qui va vers la mort, qui va vers l'échec. Quand tu doutes. Voilà ce que Jacques voulait dire dans la Bible. Et sur ce, je vais vous laisser avec
vos convictions personnelles et vos pensées de ce que j'ai dit. Si vous voulez écouter, ceux qui ont les oreilles entendent. Et ceux qui n'ont pas les oreilles, Inch'Allah, ça va aller. Merci beaucoup à vous, shalom à vous, que Dieu vous bénisse.